Chers internautes, bonjour. Cher peuple du chemin du ciel, bonjour. Que la paix de Jésus-Christ, Dieu de Papa Florian, vive dans vos demeures. Au nom de Jésus. Aujourd'hui, nous allons voir un thème. Le thème c'est « Pourquoi devient-on chrétien ?» Nous allons nous référer à Jean, au livre de Jean dans le Nouveau Testament, chapitre 14, du verset 1 au verset 7. Pourquoi nous revenons en arrière? C'est-à-dire, on revient en arrière parce que souvent, on est chrétien, on va à l'église, on court, mais on oublie le but essentiel de notre conversion à Jésus-Christ. Et ce que nous cherchons, nous recherchons, c'est le voyage, c'est le bien-être, c'est de l'argent, c'est le mari, c'est la femme, et tout ça ou la maladie qu'on veut guérir. Tout ça, c'est bon. Mais on oublie l'essentiel. C'est pourquoi nous revenons un peu en arrière. On a trop couru, on court trop et il faut marquer l'arrêt aujourd'hui pour s'interroger, pour amener le pied sur terre. Alors, j'ai dit qu'on s'est référé à Jean chapitre 14, versets 1 à 7. C'est dans le Nouveau Testament. Si nous sommes prêts, nous allons lire. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. C'est fort, hein? Dieu et Jésus. On ne peut pas séparer les deux. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Verset 4. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Amen. Vous voyez, nous voyons que ici, c'est clair. Jésus est le seul chemin. Si on vient à Jésus, c'est pour mériter la vie éternelle. La vie éternelle, c'est quoi? C'est la vie après la mort. C'est-à-dire, c'est pour avoir le salut, c'est-à-dire aller au paradis. Alors, si nous ne connaissons pas pourquoi nous venons à l'église, vraiment, on sera toujours ballotté. Parce qu'il y a des gens qui viennent à l'église. Après, quand on dit qu'il y a un marabout quelque part qui guérit, qui est puissant, on y va. Et on est entre l'église et le diable. Il n'y a qu'un seul chemin. Alors, si on se permet d'aller dans ces endroits, ça veut dire que l'alliance avec Jésus est rompue. Donc, je vous exhorte ce matin à revoir votre copie. Je vous exhorte à revoir votre copie. Parce que si on se balade entre l'église et le marabout, c'est entre guillemets marabout, ça veut dire que tout ce qui n'est pas de Dieu. Si on se balade, alors la situation s'empire.
Souvent on dit, oui, je vais chez l'homme de Dieu, mais il n'y a rien. Ou bien il a fait, la maladie est revenue. Mais pourquoi c'est revenu? Est-ce que tu as fait de la parole de Dieu ta nourriture? Est-ce que la parole de Dieu qu'on annonce tous les jours, est-ce que tu mets ça en pratique? C'est là le problème. Nous allons voir un chapitre. Matthieu 12, versets 43 à 45. Nous allons voir ce qui arrive à des gens qui ne sont pas fixes, qui se baladent entre le marabout et l'église. Venir à l'église, c'est apprendre la parole de Dieu et la mettre en pratique. Parce que ce n'est pas l'homme, ce n'est pas le pasteur qui fait le chrétien. C'est le chrétien même qui se fait. Le pasteur a le devoir d'annoncer la parole. Et le chrétien a l'obligation de l'écouter et de le mettre en pratique. Alors nous allons dire Matthieu 12, verset 43. Si vous êtes prêts, verset 43 à 45. Disons la parole de Dieu. Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va par des lieux arides, cherchant du repos, et il n'en trouva point. Alors, il dit, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. Et quand il arrive, il la trouve vide, balayée et ornée, c'est-à-dire l'Esprit de Dieu n'est pas là-bas. Le péché orne la maison. Alors il s'en va. Et il prend avec lui 7 autres esprits plus méchants que lui. Ils entrent dans la maison, s'y établissent, et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Il en sera de même pour cette génération méchante. Ça, c'est la parole de Jésus. C'est Jésus même qui a parlé ainsi. Et pour étayer cela, nous allons voir Jean 5, verset 14. Jean 5, verset 14. Jean 5, verset 14. Si on a la page, disons. Depuis, Jésus le trouva dans le temple et lui dit, « Voici, tu as été guéri. Ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. » Voilà, le même Jésus qui avait dit cela, il retrouve ici, puisqu'il a guéri quelqu'un, il lui donne les conseils. Ne recommence plus le péché. Il a dit, ne pêche plus. Ça veut dire que quelqu'un qui avait 38 ans de maladie, qu'il a guéri, on ne sait pas quand est-ce qu'il est né, mais s'il dit ne pêche plus, ça veut dire que c'est le péché qui a entraîné cela. Et donc, il lui donne ces conseils-là. Va et ne pêche plus, de peur que quelque chose de pire t'arrive. Amen. Donc, toi, pourquoi, quand tu as eu une guérison, pourquoi ta situation s'est empirée? Pourquoi la maladie est revenue? Peut-être que ce n'est pas la maladie, mais c'est des maladies, parce que c'est multiplié par 7. Si c'est un seul démon, et si c'était 10 démons, il faut multiplier par 7, ça fait 70. Vous voyez? Donc, il faut se revoir. Au lieu de courir chez les marabouts, il faut se revoir. Il faut dire pourquoi cela m'arrive. Mais Dieu même, il est puissant, mais il est amour aussi. Il y a des gens qui ont duré dans les églises. Ils ont fait de bonnes œuvres. C'est-à-dire, ils ont financé l'église, ils font tout, mais il y a des comportements qui n'ont pas levé. Et ça, ils finissent par l'infirmité. C'est-à-dire, ils sont paralysés, ils sont là. Ils ne savent pas pourquoi. Or, Jésus veut qu'ils se confessent là pour trouver la guérison, mais ils ne se rendent pas compte. Et puisqu'ils ne vont plus à l'église, ils sont en train de regretter leur sort et ils n'arrivent plus à suivre la parole de Dieu. Donc, ils n'ont pas le temps de savoir que la faute leur appartient.
Vous voyez? Donc, dans quel camp te trouves-tu? Est-ce que tu es cette personne qui insulte les pasteurs parce qu'il y a la guérison et puis la maladie est revenue? Mais tu le sais que si on commet d'iniquité, on commet le péché, alors la maladie qui a fait que l'ennemi nous a attaqués revient. Et puisque tu n'as pas laissé cela, alors la maladie revient, les problèmes reviennent. Donc, ressaisis-toi. Si tu es dans ce cas, ressaisis-toi et reviens à Jésus pendant que tu es encore en vie. Que chacun soit dans la voie du Christ et que Dieu de Papa Florian vous bénisse. Amen.